il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, oh, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs. Je n'ai pas trop le temps de faire une vidéo normale. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, parce que hier j'ai vu quelque chose qui m'a dépassé un peu. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, ces enfants que Dieu a créés sur cette terre. Je n'arrive pas à les comprendre. Mais bien avant ça, je vous dis de toujours rester dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière et qui est le jeûne. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est par la parole que Dieu nous a créés, et c'est par la parole que Dieu nous protège, et c'est par la parole que nous vivons chaque jour. Donc restez accrochés à cette parole pour que votre vie soit toujours dans la main du Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant Jésus, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Ok. La vidéo que j'ai faite où j'ai expliqué certaines choses spirituelles de Dieu, quand Jésus est venu, quand Dieu est venu sur la terre, en prenant le corps d'un être humain qu'il a appelé Jésus, je vais toujours continuer parce que ça c'était la deuxième partie, excusez-moi, la première partie, la deuxième partie, je vais la continuer peut-être demain soir si j'ai le temps, après la messe. Bah, si je n'ai pas le temps, ça sera peut-être le week-end prochain parce que ce mois, tout ce mois-ci, je serai vraiment busy, occupé, beaucoup occupé. Donc, mais je vais tout faire pour terminer la deuxième partie, pour que vous puissiez comprendre les révélations que le Seigneur m'a amenées à ce qui le concerne lui-même. Et c'est à partir de là que vous pouvez comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui se passe réellement, sur quelle planète que vous vivez, si c'est la planète de Satan ou si c'est pour Dieu. Ok, voilà, mais c'est pour Dieu, car c'est lui qui est le roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui dit, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es désespéré, quand tu n'as plus de chemin, évoque mon nom. Il dit, le jour de la détresse, évoque mon nom et je répondrai. Ok, voilà. Donc, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux. Celui-là même qui dit, quand tu es chargé, tu es fatigué, viens à moi pour que je puisse te donner le repos. Celui-là même qui donne le repos, le vrai repos. Celui-là même, quand ils ont tracé, quand les sorciers, les démons de Satan, le Satan lui-même a tracé ta vie à la mort de celui-là même qui dit non, qui t'enlève de la mort à la vie, là. C'est de lui que je parle. Le roi des rois, le Dieu des dieux, le tout-puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, cette petite vidéo que j'ai faite, je ne vais pas mettre longtemps parce que je dois partir au travail. Aujourd'hui, on est samedi, mais je travaille. Samedi prochain aussi, c'est pareil. Tout ce mois-là, je travaille 24 heures sur 24. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais quand même, le Seigneur va me donner un temps pour terminer ce que j'ai commencé. Ok, donc c'est le problème du Mali de, comment il s'appelle, Assimi Goïta. Cette vidéo est pour M. Assimi Goïta. Je le comprends tout ce qu'il fait parce que M. Assimi Goïta est dans le spirituel, mais de l'autre monde, pas du monde de Dieu, il est du monde de Satan. Ok, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Ok, voilà. Les musulmans, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le vrai Dieu, car les musulmans te disent que Jésus n'est pas Dieu, alors que Jésus est Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en Jésus. Donc Jésus lui-même, il n'est rien. Mais c'est Dieu qui fait Jésus. Donc Jésus est Dieu. Ok, voilà. Donc, comme eux-mêmes, ils disent que Jésus n'est rien, donc ils mettent toujours Jésus à côté pour faire les prières. Alors ça fait qu'ils sont un peu... Ils patinent un peu dans le spirituel, c'est des gens qui ne sont pas vraiment assis dans le spirituel. Donc, des fois, il faut les comprendre. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur lui-même te dit, sa parole te dit que nul ne verra sa face sans le chemin de Jésus. C'est-à-dire, quand tu mets Jésus à côté, puis tu dis, c'est Dieu que tu cherches là. Ce n'est pas le vrai Dieu que tu cherches, c'est le Satan que tu cherches. Parce que c'est celui qui met Dieu à côté, qui cherche Dieu là. C'est Satan qui cherche. Parce que Satan même, il a peur du nom de Jésus. Ok, voilà. Parce que Dieu lui-même qui t'a créé là, il te dit que pour que je réponde à ta prière là, il faut associer ça au nom de Jésus. Parce que c'est dans le nom de Jésus que moi je te reconnais. Parce que c'est ce nom-là que j'ai pris pour venir te libérer. Donc c'est avec ce nom-là que moi je peux répondre à ta prière. C'est avec ce nom-là que j'ai le chemin vers toi. C'est avec ce nom-là que je te regarde. C'est avec ce nom que je te connais. Alors si tu laisses le nom de Jésus et puis tu me pries, moi seul Dieu, je ne te connais pas. Parce que c'est le nom de Jésus qui fait l'alliance, qui fait comment on appelle ça, qui fait le contact entre toi et moi. Ok, voilà. Et tout musulman a toujours dit que Jésus n'est rien et que eux, c'est Dieu qui prie directement. Ils n'ont pas affaire à Jésus. Donc, des fois, je comprends les réactions. Quand ils réagissent, des fois, je comprends. Mais cette histoire de l'Afrique est très délicate parce que c'est un problème qui est spirituel. Et nos frères même qui sont à la tête de ce problème, par qui les Blancs sont passés pour venir prendre l'Afrique en otage, ceux-là même ne connaissent pas le vrai Dieu. Donc, mes frères et sœurs, vous qui connaissez le vrai Dieu là, on est dans un sérieux problème. C'est-à-dire, on est dans un bateau qui n'avance pas, qui est arrêté sur place. Et nous, on croit que ça avance, mais au fait, même le bateau n'avance pas. On fait du sur place. Ok, voilà. Parce que celui-même qui est à la tête du problème, celui par qui l'ennemi passe pour t'abattre là, si lui-même il ne connaît pas le vrai Dieu qui va vous sauver là, mais vous êtes dans un sérieux problème. Et c'est dans ce problème-là qu'on est. L'homme musulman même ne connaît pas le vrai Dieu. Donc c'est pour ça que le problème de l'Afrique devient très compliqué. Parce que celui-même qui est là pour nous opprimer, pour opprimer l'Afrique, pour arracher l'Afrique à ses enfants, pour donner ça aux ennemis, il s'appelle Satan. Et ces gens-là ne prient pas le vrai Dieu. Donc on dit, quand tu ne pries pas le vrai Dieu, tu pries qui? Ben tu pries Satan. Parce qu'il y a Dieu et il y a Satan. Donc si tu n'es pas pour Dieu, c'est que tu es pour Satan. Et Dieu, lui, il a mis ses règles, il a mis ses lois. Lui-même, il te dit, le jour de la détresse, évoque mon nom. Alors ce nom-là, si tu ne l'évoques pas et que tu évoques un autre nom, comment lui, Dieu, il peut venir à ton secours? Il ne peut pas venir à ton secours. C'est dans ça qu'on est, sur le combat de l'Afrique. Sinon, on n'est pas dans autre chose. Ce n'est pas que Dieu nous ait tourné le dos. Ce n'est pas que Dieu n'est plus sur l'Afrique. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous aider. Mais le Seigneur a établi des lois. Le Seigneur te dit que tu veux ma bénédiction, mes marches seront ma volonté pour que je puisse te reconnaître pour te bénir. Parce que si tu n'appliques pas mes lois sur ta vie, je ne peux pas te bénir. Parce que je ne veux pas bénir un enfant de Satan. Voilà dans quoi on est. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que vous tous qui êtes mes enfants là, marcher selon ma volonté. Parce que c'est à travers ma volonté que vous allez, le monde va vous reconnaître que vous êtes mes enfants. Dieu a créé tout le monde sur la terre, mais tout le monde n'est pas pour Dieu. Ok? Je répète encore, Dieu a créé tout le monde sur la terre, mais tout le monde n'est pas pour Dieu. Car le Seigneur lui-même le dit que le commencement, je créa le ciel et la terre. Et je créa toutes sortes de choses et je créa l'être humain pour me servir et pour m'adorer, pour me louer. Dieu nous a servi pour qu'on puisse l'accompagner. Dieu nous a servi pour que, Dieu nous a servi. Dieu nous a créé pour qu'on puisse l'accompagner. Dieu nous a créé pour qu'on puisse l'adorer. Dieu nous a créé pour que nous soyons ses enfants. Et c'est pour cela qu'il nous a créé à son image. Ok? Voilà. Donc,
Aujourd'hui, en Afrique, on a un sérieux problème. L'Afrique est prise en otage par le mal. Le mal qui est le Satan. Parce que Satan a possédé certaines personnes sur la terre qui disent que l'Afrique, elle est société privée. Qui disent que l'Afrique, elle est chose. Aujourd'hui, ils sont venus prendre toute l'Afrique en otage. Tous les Africains fuient l'Afrique aujourd'hui pour avoir une belle vie, pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire vivre leur famille. Ils sont obligés de venir dans les grands pays. Ils sont obligés de quitter l'Afrique. Alors que le Seigneur te dit que la vraie vie se trouve en Afrique. Le Seigneur te dit que la vraie richesse se trouve en Afrique. Ok? Donc, si tout ça, ça se trouve en Afrique, et que tu fuis l'Afrique pour venir là où il n'y a pas, où il y a rien, ça veut dire tout simplement que tu es encore dans l'ignorance. Donc, tous nos frères qui fuient pour venir, sauf ceux qui sont venus malgré eux, qui étaient petits, et puis on les a ramassés, et puis on les a amenés, ce n'est pas de ceux-là que je parle, mais ceux-là même qui fuient la misère, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ok. Excusez-moi du bruit, il y a des travaux à côté. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, quand ce problème-là a commencé, comment on appelle, le Seigneur m'a envoyé une révélation. Excusez-moi, j'étais plongé dans le spirituel et le bruit m'a dérangé. Le Seigneur m'a envoyé cette révélation pour me dire que le peuple malien n'a qu'à rester toujours debout. Et que M. Assimi Goïta n'a qu'à rester debout parce qu'il est avec lui. Et que M. Assimi Goïta n'a qu'à toujours rester debout parce que lui, Dieu, il est avec lui. Et que c'est lui, Dieu même, qui a donné la force à la Russie, au président russe, de faire alliance avec le Mali. C'est lui-même qui a touché le président russe, c'est-à-dire Poutine, pour que Poutine même puisse prendre le Mali même dans son cœur. C'est lui, Dieu, qui a fait tout ça. J'ai fait toutes ces révélations, j'ai mis ça sur la table, j'ai déposé ça dans une vidéo où j'ai toujours mis le nom de M. Assimi Goïta, de lui parvenir ça. Je ne sais pas si les gens n'ont pas fait ils n'ont pas envoyé des vidéos, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce monsieur, le Seigneur lui a dit que ces gens-là qui sont partis pour l'assassiner, ces gens-là qui sont partis pour déstabiliser le Mali, là, lui, Dieu, il les a dévoilés et ils ont été arrêtés. De les juger, de les condamner et de ne pas les maltraiter, de les mettre dans un lieu où ils seront bien traités jusqu'à ce que ce problème de l'Afrique finisse. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Parce que le Seigneur dit, il doit libérer l'Afrique à travers, il devait libérer l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Mais il voit que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore prêt. Donc il a mené le combat, il a changé les données. C'est ça qu'on appelle changer les données. Ça y est dans sa parole. Et il a mené ça sur le Mali. Et je l'ai toujours dit que le Seigneur me dit que il va libérer le Mali, mais c'est dommage que le Mali, le peuple malien ne le connaît pas. Mais Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Même si tu ne le connais pas, et que tu es disponible, et qu'il peut te prendre pour libérer quelque chose, ou pour faire quelque chose, il le fait. C'est pour ça que on dit jamais, ah mais toi comme ça, est-ce que Dieu peut te parler? Parce que Dieu même peut prendre un enfant de 6 ans. Il peut rentrer même dans le corps d'un enfant de... Son esprit peut s'imposer dans le corps d'un enfant de 6 ans. Puis l'enfant de 6 ans là peut te parler. Et toi tu vas croire qu'il est en train de jouer, mais il est en train de te dire la vérité. Il peut même rentrer dans un fou même qui est en train de manger dans les poubelles. Ce fou-là, sa folie va partir pour quelques minutes et il va commencer à dire, il va prophétiser. Et puis vous allez le regarder, vous allez dire, mais ce fou-là, il est devenu normal aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il dit. C'est Dieu qui est en train de parler à travers lui. C'est pour cela que lui-même, il a dit, Dieu même l'a dit que si vous, les êtres humains que j'ai créés, si vous ne pouvez pas me louer et m'adorer, je vais ressusciter les cailloux pour que ces cailloux-là puissent m'adorer et me prier.
Et Dieu peut le faire. Dieu peut prendre les cailloux et les cailloux vont avoir une bouche pour parler. Les cailloux vont commencer à chanter. Vous n'allez pas voir la personne qui chante, mais c'est les cailloux qui sont en train de chanter. Puisqu'il est au-dessus de tout. Parce que lui-même, il te dit que là où la connaissance de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma connaissance commence et ça termine. Quelqu'un comme ça, vous n'avez pas peur de lui. Le créateur du monde, du ciel et de la terre, vous n'avez pas peur de lui. Alors, il m'envoie des révélations pour me dire que le Mali n'a qu'à faire ce que lui, Dieu, il veut qu'il fasse. Il n'a pas dit que lui, il faut les maltraiter dans une prison, il faut les frapper chaque jour. Non, il a dit, il faut les garder là-bas. Et quand Dieu le dit, il sait pourquoi il le dit. Donc, Assimi Goïta, vous les Maliens, à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, je mets toujours Mali et je remets à Assimi Goïta. Je n'ai jamais caché ça. Donc, si vous n'avez pas fait le travail pour que Assimi Goïta reçoive le message, ou bien s'il a reçu le message et puis il a banalisé ça parce que c'est une femme qui voit qui n'a pas d'importance qui est en train de lui parler, ben vous les Maliens, c'est pas mon souhait, hein, mais c'est les lois de Dieu que je suis en train de vous dire. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans votre pays. On n'est qu'à partir seulement. La libération de votre pays là. Si ce n'est pas Dieu seulement qui peut vous donner ça, il n'y a personne qui peut vous... Ce n'est même pas la Russie qui va vous donner ça. Parce que la Russie, là, n'est rien devant Dieu. Dieu touche seulement le cœur des Russes, là, du président russe, là, puis lui-même, il fait n'importe quoi. C'est Dieu qui le guide. Sa guerre qu'il fait en Ukraine, là, c'est Dieu qui est en train de le guider. C'est Dieu qui le protège. Ce n'est qu'un être humain, il n'est rien. Donc, si c'est sur lui que vous comptez pour désobéir à Dieu, mes frères et sœurs de Mali, je vous dire que vous êtes mal partis. Hein. Vous êtes vraiment mal partis. C'est-à-dire la libération de l'Afrique, là, ça ne pourra plus passer par vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Regardez seulement. Le Mali va connaître un désastre total que vous-même, vous allez regretter. Mais pourquoi vous avez libéré? C'est-à-dire, à partir de là où vous avez libéré ces prisonniers-là, c'est fini pour vous. La libération de votre pays, là, oubliez. Peut-être que dans votre tête, vous allez croire que vous dominez tous ceux qui sont en train de parler, vous faites ce que vous avez envie de faire, mais dans la réalité même, le Mali sera toujours pris en otage. Le Mali sera toujours en otage, c'est-à-dire l'homme malien, l'enfant malien même ne sera pas heureux sur sa terre. Parce que vous allez avoir un semblant de liberté. C'est ce que vous allez avoir. La vraie liberté que vous cherchez là, oubliez ça. Parce que vous avez désobéi à Dieu. Le Seigneur vous dit de ne pas libérer et puis vous vous libérez. Monsieur Assimi Goïta, regarde seulement. C'est là où tu vas connaître le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Là. Tu vas connaître qui il est. Ok? Voilà. Donc, comme vous avez libéré les prisonniers là, vous les avez libérés, remettre à... Vous allez... Draman va venir les chercher. Il n'y a pas de problème. On s'en va seulement. À la longue, là, vous-même, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce n'est pas à moi de vous détailler, de vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Non, ce que le Seigneur m'a dit, là, ce n'est pas pour vous dire. Il m'a dit ça pour moi-même, pour que je puisse être au courant de ce qui va se passer, pour que je puisse vous avertir. Donc, on n'est qu'à partir seulement. OK? Voilà. Alors, quand je vois ce militaire-là qui fait le discours pour dire que oui, le Mali, comment on appelle ça, le Mali ne peut pas être sur les ordres de ceci, cela. Non, ne parlez plus comme ça. Parce que, personnellement, moi, je ne suis plus dans ce combat de Mali. Je suis sorti là-dedans. Les révélations, la vraie révélation que le Seigneur m'a envoyée là, je vais placer ma caméra et puis vous allez voir ma face et puis je vais vous donner les détails. Après ça, c'est fini. Ça, c'est la dernière, ça, c'est l'avant-dernière vidéo. La dernière vidéo, quand j'aurai le temps là, je vais la faire, vous allez voir, vous allez me voir. Et après ça là, je ferme le dossier de Mali parce que moi, je ne marche pas avec des perdants. Ok? Voilà. Les perdants là, je ne marche pas avec eux. Ok, voilà. Comme vous-même, vous avez décidé de perdre dans ce combat-là, moi, je ne peux pas marcher avec vous. La Côte d'Ivoire, je peux comprendre. Ils sont dans la peur. Donc, je peux comprendre un peu. Mais vous, Dieu vous a tout donné. Vous avez toute la sécurité. Tout le monde a peur de vous en ce moment. La France qui n'a jamais fraîchi genou devant quelqu'un. Dieu a fait que la France a fraîchi genou devant vous, les Maliens. Et voilà ce que vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu que
ces révélations qu'il envoie vers moi ou qu'il envoie vers d'autres personnes, là, vous vous foutez, vous, ce n'est pas votre problème. Vous, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et puis, au dernier jugement, là, on verra qui aura raison. Si c'est ça, si c'est Dieu ou si c'est Satan. Mais je crois que c'est Dieu qui aura raison. Regardez seulement, vous allez voir votre combat là, comment ça va se terminer. C'est pas le en partant qui compte, hein, c'est la fin qui compte. Ok? Voilà, chez Dieu là, c'est la fin qui compte. Chez Satan là, c'est quand tu es en train de faire le combat, c'est ça qui compte chez Satan. Mais chez Dieu là, lui il attend jusqu'à la fin là. La fin, la conclusion là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as fait? Donc Dieu vous attend sur la fin. Parce que lui, il sait comment ça va se terminer. Et moi aussi, je sais comment ça va se terminer. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, vous allez voir ma face. Parce qu'un enfant de Dieu ne se cache pas. Je ne me cache pas, mais je n'ai pas le temps de m'arranger et puis m'asseoir devant une caméra. Mais la prochaine fois, je vais prendre le temps pour m'arranger et m'asseoir devant la caméra et je vais vous donner les détails. Ok, voilà, de la bêtise que vous avez fait de libérer ces prisonniers-là. Parce que ce ne sont pas des prisonniers. C'est les œuvres de Satan que vous avez libérées. Ok, voilà, c'est des œuvres. Ces gens-là sont venus sur votre terre pour faire des dégâts. Ils ne sont pas venus pour vous donner des bouquets de fleurs. Ok, voilà. Donc, comme vous les avez libérés, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils étaient venus accomplir là, ça va s'accomplir à la fin. Ok, donc c'est la fin que tout le monde doit regarder maintenant. La fin. À la fin, là, qu'est-ce que le Mali va devenir? Est-ce qu'à travers le Mali, l'Afrique va se libérer ou pas? C'est la question que vous devez vous poser maintenant. Et cette réponse-là, ce n'est pas à moi de vous donner ça parce que Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de vous donner ça. Vous-même, vous allez vivre ça et vous allez voir ça de votre propre yeux. Ok? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Quand le Seigneur me parle, je crois avant de voir. Mais vous voulez voir d'abord avant de croire. Donc, on n'est pas dans le même monde. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, que j'ai mes enfants dans ce monde-là. Ok? Voilà. Mes enfants sont dans ce monde-là. Tout le monde, j'ai créé tout le monde, mais tout le monde n'est pas pour moi. Ok? Voilà. Donc, moi, ce que je vois là, ce que Dieu me montre, ce que Dieu me dit là, vous n'êtes même pas, vous n'êtes même pas à ce niveau-là. Donc, Dieu voulait passer par moi pour vous aider, mais comme vous refusez l'aide, il n'y a pas de problème. Mais après la prochaine vidéo, je ne parlerai plus de Mali. Ok? Voilà. Donc, je vais parler de mon pays qui est la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les révélations que le Seigneur va m'envoyer, je vais parler de ça. Si le Seigneur me dit de prier, je vais prier pour mon pays et pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays et pour l'Afrique. Mais le nom Mali, là, ça ne sortira plus de ma bouche. Après la dernière vidéo, c'est fini avec le Mali parce que je sais ce qui va se passer. Donc, moi, je ne suis pas n'importe quoi. Ok? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la victoire. Je ne suis pas dans les défaites. Ok? Donc, partagez cette vidéo et donnez ça à Assimi Goïta. Bye bye.